Et nous sommes à présent en direct avec Julien Martin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Alors le Wall Street Journal parle aujourd'hui de la guerre tarifaire la plus stupide de l'histoire. D'abord, est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, il y a beaucoup de guerres commerciales qui ont été stupides, donc celle-ci fait partie des guerres stupides, en effet. Qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant ? Il faut quand même peut-être rappeler que les États-Unis sont ou étaient jusqu'à présent le premier partenaire commercial du Canada. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Ce qui va se passer, c'est d'abord que tous les biens exportés par le Canada vers les États-Unis vont subir un tarif. Ça veut dire d'une part que les consommateurs américains vont payer plus cher pour ce qu'ils achètent du Canada. Une partie de ces tarifs vont aussi être absorbés dans les marges des entreprises exportatrices canadiennes. Et en représailles, donc le gouvernement canadien a décidé de mettre des tarifs sur les biens exportés par les États-Unis. Et donc là, ça va avec la même chose dans l'autre sens. La différence, c'est que le gouvernement canadien n'a pas ciblé l'ensemble des produits américains. Dans un premier temps, c'est uniquement des produits de consommation courante. Et dans 3 semaines, si rien ne change, les tarifs seront étendus à l'ensemble des biens. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Simplement pour s'assurer que les chaînes de valeur aient le temps de s'ajuster à ces tarifs. Vous savez que les économies canadiennes, américaines, mexicaines sont extrêmement intégrées. Et donc, si on met trop de tarifs là-dedans, les entreprises canadiennes risquent d'avoir vraiment du mal à s'ajuster. Et donc là, on leur laisse 3 semaines pour trouver des fournisseurs ailleurs dans le monde. Justement, très concrètement, quels secteurs de l'économie canadienne seront les plus touchés ou les plus vulnérables ? En fait, c'est le secteur automobile et le secteur aéronautique. C'est les secteurs pour lesquels il y a le plus d'intégration commerciale entre les deux pays. Donc, c'est eux qui vont le plus souffrir. Il y a beaucoup d'emplois, notamment au Québec et encore plus en Ontario, qui sont associés à ces secteurs-là. Et donc, ce sont ces secteurs-là qui vont souffrir le plus dans un premier temps. Il y aura aussi, Julien Martin, des conséquences sur le pouvoir d'achat des Canadiens ? Bien sûr, quand vous mettez en place des tarifs de 25% sur ce qui est importé depuis les États-Unis, les prix vont augmenter. Là, la première vague de tarifs, elle touche des biens pour lesquels, pour beaucoup, il y a des substituts qui sont pas des produits américains. Donc, ce qui va limiter l'augmentation des prix. Typiquement, si vous mettez vos tarifs sur le vin ou sur le whisky américain, vous allez avoir d'autres options, notamment des options européennes, des options en Amérique du Sud, des options australiennes. Et ça, pour la plupart des biens qui sont touchés dans la première vague de tarifs canadiennes, il va pouvoir y avoir des substitutions. Si jamais c'est appliqué à tout le monde, ce sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué. Merci à vous, Julien Martin, professeur au département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Et j'ajoute que Donald Trump réitère aujourd'hui son appel à faire du Canada le 51e État américain.